Salut à tous, c'est Ja, on se retrouve aujourd'hui pour un opening qui sort aujourd'hui. Il s'agit de Intuition d'Alliance, la nouvelle extension qui devrait normalement révolutionner le jeu parce qu'il y a à l'intérieur de quoi booster la méta, les decks actuels. Donc on va ouvrir évidemment ces deux displays, on va voir ce qu'on va pouvoir attraper. Il n'y a pas grand chose réellement que j'attends précisément dans cette extension. On va ouvrir ça, on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de cartes, concrètement. Donc c'est parti. Il s'agit de la dernière extension contenant des cartes du quart de siècle, des 25 ans. Après cela, on repassera normalement sur la rareté Starlight Rare. Il semblerait, normalement, d'après ce que j'ai lu, je suis pas sûr de cette information, il faudra la confirmer, que les Starlight seront du coup un peu moins rares qu'elles l'étaient avant l'arrivée des Quarters et devraient se retrouver dans une rareté à peu près similaire à celle des Quarters actuels. Donc elles auront de la valeur, mais pas autant de valeur que les anciennes Starlight n'en avaient. Je ne suis vraiment pas sûr de cette info. Donc on verra ce que ça donnera dès la prochaine extension. Il s'agit de Monster Mayhem, je crois, qui sort courant du mois de mai. Et puis on va s'ouvrir donc du coup nos deux boîtes d'Intuition d'Alliance et on va voir ce qu'on va avoir. On est parti tout de suite pour le début de cette ouverture. On va voir ce qu'on va pouvoir avoir. Donc je rappelle que c'est cette carte qu'il faut mettre de côté. Est-ce qu'on se ferait pas un méga pack? Je pense qu'on va se faire un méga pack. On va partir sur un méga pack. Je prépare ça et on se retrouve après l'ouverture de celui-ci. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré évidemment pour prouver que... Je me suis trompé de carte. Pour prouver évidemment que il n'y a pas eu de triche. J'ai fait n'importe quoi. Faut que je regarde là. Ok, je me suis raté. Je me suis raté ici, ouais. Bon. On est au courant de l'enlèvement du coup. Voilà. On lira tout ça après. Donc on part sur le méga pack. Allez, c'est parti. Alors, on est parti du coup pour le premier méga pack. Ciblez un monstre face réto contre votre adversaire. Bannissez un monstre depuis votre deck ou extra deck du même type attribut et niveau rang classification lien d'origine. Et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre ciblé. Si vous avez banni un monstre du même nom d'origine, les effets du monstre sont annulés. Vous pouvez activer qu'un enlèvement par tour. C'est pour essayer d'avoir un petit point commun avec Metalltronus. Mais c'est un piège, donc du coup c'est bien moins intéressant. Mais on essaie de se rapprocher d'un effet un peu similaire. Seconde carte. Il s'agit d'une synchro. Il s'agit de l'ancien dragon de la vie féerique. Donc c'est en quelque sorte une évolution de l'ancien dragon féerique. Un synchroniseur plus un monstre non synchroniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez piocher une carte. Ou si Monde des Esprits est sur le terrain, donc c'est un nouveau terrain, ajoutez un monstre lumière, bête, plante ou elfe, ou un ensoleillement éternel depuis votre deck à votre main à la place. Vous ne pouvez utiliser cet effet de ancien dragon de la vie féerique qu'une fois par tour. Votre ancien dragon féerique et les monstres qui le mentionnent peuvent attaquer tant qu'ils sont en position de défense. Face recto. Appliquez leur def dans le calcul des dommages. Donc ça permet à des monstres en défense d'attaquer du coup. Ensuite, Magatama Mitsurugi. Durant la main phase, activez un de ses effets. Sacrifiez un monstre reptile, puis ciblez une carte face recto contre votre adversaire, détruisez-la. Invoquez rituellement un monstre rituel Mitsurugi depuis votre main en sacrifiant des monstres que vous contrôlez, dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Donc une nouvelle magie rapide pour Mitsurugi qui permet de faire des rituels. Ensuite, le monde des esprits, donc c'est le fameux terrain qui va avec l'ancien dragon féerique et du coup le nouveau ancien dragon de vie féerique. Lorsque cet est activé, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne ancien dragon féerique depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer les effets suivants que tant que vous contrôlez un monstre synchro lumière dragon de minimum niveau 7. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement en position d'attaque, changez-le en position de défense. Une fois par tour, durant la end phase, détruisez tous les monstres en position d'attaque sur le terrain du joueur du tour. Vous pouvez activer qu'un membre des esprits par tour.
Donc ça veut dire que eh bien, cette carte permet concrètement de passer tous les monstres qui sont invoqués spécialement en mode défense. Ça peut être intéressant surtout dans la stratégie du deck vu que les monstres qui mentionnent l'ancien dragon féerique peuvent attaquer en mode défense. Pourquoi pas? Il y a peut-être une stratégie à faire. Sage de la Régénèse, donc c'est la première ultra rare. Si un monstre avec 2500 d'attaque ou défense d'origine est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Sage de la Régénèse qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Sage de la Régénèse qu'une fois par tour. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer une autre carte Régénèse depuis votre main ou terrain face recto cimetière, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Durant la phase de votre adversaire, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Voilà, donc c'est le nouvel archétype qui est basé sur l'attaque et la défense de 2500, qui du coup combotte pas mal avec potentiellement les caches-tirac, puisque Licorne a 2500 d'attaque, donc c'est à surveiller. Ils sont d'ailleurs de niveau 7, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, niveau 7. Donc ça peut parfaitement s'intégrer dans eh bien, un deck cache-tirac Régénèse par exemple, à voir. Première secrète, Chasma, maître dragon des aurores. Alors, du coup, très jolie carte, c'est un dragon blanc. C'est très bizarre comme information. Donc il faut du coup 2 monstres dragons de niveau 7. Effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre maître dragon de niveau 7 depuis votre deck au cimetière et détacher un métal de cette carte. Et cet effet devient l'effet du monstre envoyé qui se défausse pour l'activer. Cette carte est détruite au combat, ou si cette carte en la possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre maître dragon de niveau 7 depuis votre cimetière ou bannissement. Vous pouvez utiliser chaque effet de Chasma maître dragon des aurores qu'une fois par tour. Ça a l'air d'être une très bonne carte, très intéressante à jouer. Dragon de griffes métalliques aux yeux rouges, donc lui je le voulais. Vous pouvez activer les pièges métamorphes le tour où ils ont été posés. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon de griffes métalliques aux yeux rouges qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer une carte face recto que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement et que vous avez Métamorphe Max dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez ajouter une carte Métamorphe depuis votre deck ou cimetière à votre main. Griffon bête héraldique, donc ça c'est un nouvel archétype, les bêtes héraldiques. Vous pouvez envoyer un monstre bête héraldique, sauf lui-même, depuis votre deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis extra deck le reste de ce tour, sauf par invocation Xyz qui utilise uniquement des monstres avec bête héraldique ou numéro dans leur nom d'origine comme matériel. Bon, ça c'est technique, mais concrètement, vous pouvez invoquer que des bêtes héraldiques ou des numéros Xyz depuis extra deck. Peut être traité comme 2 matériels pour l'invocation X6 d'un monstre X6 numéro qui nécessite minimum 3 matériels. C'est-à-dire qu'on peut mettre un monstre qui nécessite 3 matériels numéro juste sur lui. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de griffon bétalique qu'une fois par tour. Ah, et ben une quarter. Une quarter. Et ben on apprécie, c'est la première fois que j'ai une quarter dans une display basique. C'est cool, j'apprécie. Sauvegarde Ignister. Si vous contrôlez un monstre Cybers qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Ténèbres Cybers, sauvegarde Ignister exclu, depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de sauvegarde Ignister qu'une fois par tour. Donc évidemment, quand on voit Cybers, on pense à Ignister, mais on pense surtout à Malice, où il peut y avoir une combinaison entre les deux archétypes, ce qui en fait évidemment une carte très intéressante. Et c'est une très jolie quarter. On va mettre ici. Alors, Réplicard Nad. Je trouve que c'est une très bonne carte ça. Déjà 2500, donc elle sait qu'elle va avec les Régénèse. Elle est niveau 7. Vous pouvez bannir un autre monstre de minimum niveau 7 depuis votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre depuis votre deck de noms différents qui a minimum 2 même niveau attaque et ou défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Réplicard Nad qu'une fois par tour. Donc ça permet en fait de tuto du coup, d'invoquer SP un monstre de niveau 7 potentiellement qui a des stats en commune avec cette carte. Et c'est plutôt une bonne carte je trouve pour une super rare. Azamina, donc elle est niveau 12, c'est une fusion. Reine Azamina plus un monstre fusion ou synchro. On doit d'abord soit être invoqué par fusion, soit être
invoquer spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant une Sainte Azamina que vous contrôlez et un monstre Fax Réseau contrôlé par votre adversaire. Non destructible par des effets de cartes, chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, tous les monstres qu'il contrôle perdent 500 d'attaque lorsqu'il est résolu. Votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres avec 0 d'attaque. Code de la Régénèse, donc c'est une super. Invoquez spécialement un monstre Régénèse depuis votre deck, mais envoyez-le au cimetière durant la end phase de votre adversaire. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte. Donc concrètement, si vous l'activez pendant votre tour, le monstre reste jusqu'à la fin du tour adverse et vous ne pouvez pas invoquer jusqu'à la fin du tour adverse. Par contre, si vous l'activez pendant votre tour, ça vous fait un tour complet, vous ne pouvez pas invoquer depuis l'extra deck. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir puis cibler un de vos monstres Régénèse banni, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de code de la Régénèse qu'une fois par tour. Je trouve que c'est une carte super intéressante. Bon, évidemment pour l'archétype. Ultra rare. Juraishin, le dieu du tonnerre maudit, qui est niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, niveau 11. Psychique synchro effet. Donc, la carte a un artwork assez particulier. Effet. Un synthoniseur plus un monstre synthoniseur. Donc on parle bien évidemment d'un synchro générique ici. Chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, gagnez 300 LP lorsqu'il est résolu. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez payer 1500 LP et sacrifier cette carte pour activer un des effets. Détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Détruisez toutes les magies et tous les pièges face recto contrôlés par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Juraishin, le dieu du tonnerre maudit, qu'une fois par tour. C'est une très bonne carte dans le sens où ça met un compte à rebours en quelque sorte sur l'adversaire. Vous le gardez sur votre board. L'adversaire, lui, pendant ce temps-là, il va faire ce qu'il a à faire. Vous gagnez des LP, vous gagnez des LP, vous gagnez des LP. Et au bout d'un moment, vous dites stop. Vous payez 1500. 1500 concrètement, c'est 5 effets de votre adversaire. Et surtout que c'est une carte ou un effet. C'est pas forcément un effet de monstre. Et on détruit tous les monstres que face recto contrôlés par l'adversaire. Je trouve que c'est pas mal. Le premier effet est plus intéressant que le deuxième. Évidemment, ça dépendra du deck que vous affrontez. Mais je trouve que c'est une très bonne carte. Ensuite, le Sorcier Ignister. Sorcier Ignister. Donc du coup, nouveau Ignister. Si vous contrôlez un monstre Cybers qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez cibler un monstre Ténèbres Cybers dans votre cimetière. Invoquer spécialement cette carte dans votre main. Ainsi que le monstre en position de défense. Donc du cimetière du coup. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre Cybers exclu le reste de ce jour, donc évidemment, c'est dans la stratégie Ignister, mais également dans la stratégie Malice. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, changer sa position de combat. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Sorcier Ignister qu'une fois par tour. Evil Jumelle Kissikil Transaction, donc évidemment, c'est les nouveaux Evil Jumelles. Donc il faut un monstre Kissikil. Vous ne pouvez invoquer par lien Evil Jumelle Kissikil Transaction qu'une fois par tour, parce que c'est un lien 1. Du coup, on connaît le danger des liens 1. Appliquez cet effet. Chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'effet de votre monstre Kissikil ou Lila, piochez une carte lorsque la carte effet est résolue. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est pas mal, en vrai. Ça permet de piocher une carte, ce qui est plutôt intéressant pour un lien 1. Régénèse. Prenez un monstre Régénèse depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Ou si vous contrôlez un monstre Régénèse, vous pouvez ajouter un monstre avec 2500 d'attaque, défense. 2500 d'attaque, défense. Donc c'est pas 2500 d'attaque ou défense, il faut bien qu'il ait ses 2500 dans les deux stats. Depuis votre deck à votre main à la place. Si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez la bannir, puis cibler un monstre Régénèse dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Régénèse qu'une fois par tour. Excellente carte. Honnêtement, c'est une excellente carte. Disaster, maître dragon de toutes les apocalypses. Donc évidemment, il va dans l'archétype maître dragon. Deux monstres de rang 7. Donc là, on est quand même sur deux du coup X6 rang 7. Si le carte est invoqué par X6, vous pouvez cibler max 4 monstres maître dragon de niveau 7 dans votre cimetière et ou bannissement. Attachez-les à cette carte. Puis vous pouvez bannir tous les monstres depuis le terrain et cimetière de votre adversaire d'un même attribut que les matériels de cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Disaster maître dragon de toutes les apocalypses qu'une fois par tour, tant que cette carte a
des monstres maître dragon, lumière, ténèbres, terre, eau, feu, vent comme matériel, elle gagne 4600 d'attaque et de défense. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Ensuite, Ange banni de la Terre d'Or. Donc ça, c'est la nouvelle carte sur Nalish. Du coup, sur Nalish, le Seigneur d'Or plus un monstre zombie. Uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un monstre lumière zombie. Tant que vous avez sur Nalish le Seigneur d'Or dans votre terrain ou cimetière, vous ne pouvez invoquer spécialement Ange banni de la Terre d'Or qu'une fois par tour. De cette façon. Voilà, donc en fait on ne voit qu'une seule invocation et on ne veut pas spammer le board avec plusieurs fois la même carte. Peu importe la méthode que vous utilisez, ok. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre sur Nalish depuis votre deck, extra deck ou cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de Ange banni de la Terre d'Or qu'une fois par tour. C'est dommage qu'ils ne permettent pas de le récupérer depuis le banni. Ça aurait été une force supplémentaire, je pense. Surtout qu'il s'appelle Ange banni en plus, mais bref. Le poisson coffre toxique, un monstre syntoniseur et un monstre non syntoniseur. On parle ici d'un synchro générique. Cette carte est invoquée par synchronisation. Vous pouvez cibler une carte dans l'un des cimetières. Bannissez-la. Si cette carte est bannie, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Annuler ses effets. Vous pouvez utiliser chaque effet de poisson coffre toxique qu'une fois par tour. Ok. Connexion AI. Révélez un monstre cyber dans votre main. Appliquez cet effet selon son attribut. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre cyber le reste de ce tour. Après la raison de cette carte. Donc ça, évidemment, c'est pour les monstres cyber, et non pas pour les monstres Ignister. Ténèbres. Invoquez spécialement le monstre révélé. Si vous le faites, ajoutez un monstre non ténèbres cybers de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Autre. Mélangez le monstre révélé dans le deck. Et si vous le faites, ajoutez un monstre Ignister d'attribut différent depuis votre deck à votre main. C'est une bonne carte. En vrai, c'est une bonne carte. On approche bientôt de la fin. Bon bah, l'ancien dragon, on l'a déjà vu. Le sorcier, on l'a déjà vu. Enlèvement, on l'a déjà vu. Et enfin, connexion I, on l'a déjà vu. On passe au second méga pack. C'est parti! Allez, on est parti. Alors, du coup... Ah, bah, et voilà déjà, du coup, la seconde... Deux monstres dragons de niveau 7. Donc, Eclipse, le maître dragon des catastrophes. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez cibler un monstre maître dragon de max niveau 4 dans votre cimetière au bannissement. Invoquez spécialement un monstre maître dragon de niveau rang 7 qui est mentionné sur le monstre ciblé depuis votre deck ou bannissement. Puis, mélangez le monstre ciblé dans votre deck. Lorsque votre adversaire active une magie piège ou effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, annuler l'activation. Et si vous le faites, bannissez la carte. Pas mal. En vrai, pas mal. Bonne carte, bonne carte. Diable Star, la vengeresse. Donc c'est la première secrète du coup qu'on a hit ici. Alors, du coup elle a les mêmes stats. Cette carte est traitée comme une carte butin du péché. Vous pouvez bannir une magie piège depuis votre main ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Effet rapide, vous pouvez payer la moitié de vos LP, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis, si une autre carte monstre Diable est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro, syntoniseur, illusion magicien depuis votre extra deck. D'accord. L'ancien dragon de la vie féerique qu'on a déjà vu. Argostar, tueur de géants. Donc du coup, la suite de l'archétype Argostar. Ajoutez un monstre Argostar depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, si un piège continue dans votre zone monstre, et ou qu'un piège continue avec un effet qui s'invoque spécialement comme monstre est dans votre zone magie ou piège, vous pouvez invoquer normalement un monstre guerrier. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 2 cartes. Un piège continu Argostar que vous contrôlez inclus sur le terrain. Renvoyez-les à la main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Argostar sur des gens par tour et uniquement une fois le tour. Ok. Ensuite, Griffon bête héraldique, on l'a déjà lu. Non mais c'est une blague. Pas deuxième quarter du coup. Incroyable. 2 boîtes de quarter. Ok, pourquoi pas. Alors, du coup, Nebulus, maître dragon des mésaventures. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre dragon ou ténèbres
Puis ciblez 2 de vos monstres maîtres dragons bannis des tribus différents. Invoquez-les spécialement, mais ils ne peuvent pas attaquer ce tour. Vous pouvez bannir cette carte et un monstre dragon ou ténèbres depuis votre cimetière, puis cibler un Eclipse maître dragon des catastrophes dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser qu'un effet de Nebulus maître dragon des mésaventures par tour et uniquement une fois le tour. Ok. Du coup, deuxième quarter, incroyable. Ça, si je l'avais su. Flash héraldique. Ciblez un nombre de votre choix de monstres face recto contré par votre adversaire. Le nom de ces monstres devient inconnu. Durant votre... Attends, quoi? Ciblez un nombre de votre choix de monstres face recto contrôlé par votre adversaire. Le nom de ces monstres devient inconnu. Durant votre une phase, si vous contrôlez un monstre Xyz psychique et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez cet effet de flash héraldique une fois par tour. Alors c'est intéressant pour les decks avec un archétype où il y a besoin qu'ils aient un nom spécifique. Mais sinon, ok. Enlèvement, on l'a déjà lu. Connexion AI, on l'a déjà lu. Sorcier Gnister, on l'a déjà lu. Pas décidément. Juraishin, le dieu du tonnerre maudit, on l'a déjà lu. Je suis content d'en avoir deux en vrai. Azamina, on l'a déjà lu. Deuxième secrète. Du coup, on a eu deux secrètes, une quarter là dans cette boîte. Trancheur Gordien. L'activation et l'effet de ces cartes ne peuvent pas être annulés. Au début de votre main phase 1 ou 2, ciblez un nombre de votre choix de cartes face recto sur le terrain. Pour chaque carte ciblée, bannissez face verso une carte depuis votre main ou 6 cartes depuis votre extra deck. Puis renvoyez ces cartes ciblées à la main. Donc ça vous permet concrètement, en bannissant une carte de votre main face verso, de potentiellement dégager une carte gênante du terrain adverse, voire plus, si on prend des cartes de l'extra deck. Très bonne carte. Filia Regis. Filia Regis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un monstre fusion dragon plus un monstre dragon de minimum niveau 7. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son cimetière. Bannissez-la. Ok. Puis si vous avez banni une carte sur le terrain, renvoyez un monstre dragon que vous contrôlez à la main. Au début de la battle phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez renvoyer un monstre dragon que vous contrôlez à la main ou extra deck. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Pas mal. Ça c'est fort dans Dragon Irene. Je pense qu'il y a certaines personnes de mon entourage qui seraient très intéressées par cette carte. Magatama Mitsurugi, on l'a déjà vu. Azamina, bah troisième fois du coup, on l'a déjà vu. Surnalixir de la glorieuse terre d'or. Ok, nouveau piège pour l'archétype Surnalix du coup. Vous pouvez payer 800 LP puis activer un de ses effets. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal, zombie lumière, niveau 10, 1500-2800. Cette carte est toujours aussi un piège. Puis si vous contrôlez Surnalix le seigneur d'or, vous pouvez renvoyer un monstre depuis le terrain à la main sans cibler. Posez un de vos pièges magie, terre d'or ou Surnalixir banni. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Surnalixir de la glorieuse terre d'or qu'une fois par tour. En vrai, c'est une bonne carte pour l'archétype, je pense. Vu que les magies pièges se bannissent pour aller en poser d'autres, celle-ci permet de les remettre du coup face verso et de reproc leurs effets. C'est pas mal, je pense, cette carte. C'est une bonne carte. Diables, la sorcière blanche. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, elle est toujours considérée comme une carte forêt blanche. Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire, tant que vous contrôlez minimum 2 monstres Diables. Ok. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Diables, la sorcière blanche, qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ces cartes invoquées normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte butin du péché ou Diables depuis votre deck au cimetière. Ok. Et elle est niveau combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle se combine du coup avec la secrète qu'on a eue. Ange banni qu'on a déjà eu également. Réplicarte Nad qu'on a vu déjà tout à l'heure. Surnalixir qu'on a vu passer juste avant. Ah. Mitsurugi no Mikoto Aramasa. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre Mitsurugi, donc lui exclu, depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs autres monstres reptiles que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez sacrifier cette carte à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Mitsurugi no Mikoto Aramasa qu'une fois par tour. Bonne carte en vrai.
Et enfin, le dragon vengeur de l'œil de serpent. C'est un niveau 12. C'est un niveau 12, un synthoniseur plus un monstre synthoniseur. Donc du coup, il faut un synthoniseur 4 plus un monstre niveau 8, potentiellement. Durant votre main, une phase effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain ou depuis l'un des cimetières. Placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Il a exactement le même effet que Flamberge. Vu que c'est son évolution techniquement. Et aussi, cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre et une magie continue sur le terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon vengeur qu'une fois par tour. Très bonne carte. Et enfin, la dernière carte, super rare, Sacra Vendirage, 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre psychique de niveau rang 4. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement tant que cette carte est dans votre zone monstre, vous pouvez cibler un autre monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la phase, le nom du monstre devient Sacra Vendirage. Vous pouvez utiliser cet effet de Sacra Vendirage qu'une fois par tour. Ok, et bien voilà, un opening plutôt intéressant du coup. On a réussi à avoir quand même 2 quarters en 2 boîtes. On est sur des stats plutôt intéressantes. Du coup, nous avons eu 2 magnifiques quarters Sanctuary. En vrai, je suis vraiment content d'avoir une par boîte. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Ce dragon vengeur de l'œil de serpent. Le sage de la régénèse, Chasma, maître dragon des aurores, donc c'est du coup le maître dragon lumière, Disaster, maître dragon de toutes les apocalypses, donc lui c'est le big boss, c'est celui qui se fait techniquement avec les 2 autres, et du coup on a eu l'autre ultra, du coup Eclipse, maître dragon des catastrophes, Diable Star, la vengeresse. En notre secrète, nous avons eu le trancheur gordien. Je ne sais pas quoi penser de cette carte, je pense qu'elle a un gros potentiel, mais à voir. En notre secrète, nous avons du coup une fois Régénèse, donc c'est la carte pour tutoriser l'archétype Régénèse. Ensuite, nous avons double ultra, ange banni de la terre d'or. Et enfin, pour terminer, 2 fois ce bon Juraishin, qui est une carte quand même incroyable. Je suis bien content d'en avoir eu 2. Voilà. Ben, ma foi, un opening plutôt intéressant. Je m'attendais pas à avoir autant, autant de quarters. Je trouve que du coup je dis parfaitement bien au revoir au quarter. J'espère que ce petit opening en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter la vidéo. On discute de l'extension en commentaire, des futures choses qui sont intéressantes. Merci encore pour cette chance que j'ai eu d'avoir 2 quarters. Merci Konami, merci Fatim si tu passes par là. Et puis bonne fin de journée à vous, à bientôt, c'est déjà, prenez soin de vous, faites attention, c'est le plus important, à bientôt.